Toi et moi, on se ressemble, hein. Je sais très bien qu'à une époque, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, tu te disais qu'on ne pouvait jamais faire pire que Sandrine Rousseau. En termes de dégénérescence gauchiste, on avait atteint un maximum inatteignable. Mais Puis est arrivé Ercilia Soudet. Bah ouais, évidemment. Ah là, tu t'es dit, bon, allez, Sandrine Rousseau, ça passe limite. Limite, mais ça passe. Ercilia, non, tu peux pas faire pire qu'Ercilia. Et c'est quoi la prochaine étape? Les exterminer comme en 39-46? Puis est arrivé Sébastien Delogu. Bah ouais, évidemment, bon, là, tu t'es dit, ok, allez, c'est bon, ça va, ok. Sandrine Rousseau, ça passe large. Ok, ça passe large. Ercilia, bon, ça passe aussi. Mais Delogu, non, 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 on peut pas faire pire que Sébastien Delogu, c'est pas possible. Tu fais caca? Pauvre naïf que tu es, laisse-moi te présenter Alan Brunon. C'est mignon, hein, Alan Brunon. Alors, deux choses l'une. La première, t'es absolument pas prêt. Et la seconde, heureusement qu'ils réfléchissent avant d'investir des candidats à la France Insoumise. Hein. Vous savez, on investit nos candidats en réfléchissant. Hein. Non. Et avant de commencer, histoire que vous compreniez un petit peu qui est Alan Brunon, on va regarder un petit peu son profil politique, hein, si vous le voulez bien. Ici, en septembre 2024, il y avait une minute de silence hommage à Philippines. Hein. Rien de bien méchant, regardez ce que ça a donné. Voilà, l'extrême gauche qui est venue pourrir une minute de silence en hommage à Philippines en criant Siamo tutti ravioli. Hein. Et vous allez me dire, ouais, mais le crabe, mais quel rapport avec Alan Brunon? Bah écoute, il y était. Et il ne s'en cache pas, comme le prouve cette capture d'écran d'un tweet que j'ai cherché et qui a disparu. À mon avis, il l'a supprimé. Oui, il disait, hein, donc c'était le 28 septembre 2024, il disait les cistes hein, qui sont venus en Isère pour une manifestation d'instrumentalisation du féminicide de Philippines font flop, ouais, font floppy flop selon Alan Brunon. Anan machin, on s'en fout. La députée RN, pardon, avec ses chiens de garde violents, repartent d'où ils sont venus. Ça se voit, hein, les chiens de garde violents, là, t'as une petite dame, t'as des gens, voilà. Souvenons-nous, l'extrême droite est l'ennemi des droits des femmes. Voilà, ça c'est Alan Brunon, les amis. Et c'est pas tout, hein. Alan Brunon, c'est aussi un mec qui te dit ouais, mais FTG, je réponds ce que je veux à tes questions. je reviens sur cette question à laquelle vous n'avez pas répondu quand vous dites mon équipe n'aura pas vocation à faire la chasse aux dealers. Pourquoi vous dites ça? Voilà. Mais ça fait 3 fois que je réponds. Non, je suis désolé. Ouvrez le code. Vous répondez à côté. Donc, je réponds pas à côté. D'abord, Si, je réponds bah ce si. que je veux. La République, c'est moi! Alan Brunon, c'est aussi un mec, hein, quand tu lui sors du réel, voilà, tout simplement le réel, c'est le problème du réel, c'est qu'il est réel, donc c'est un peu dur de chipoter avec le réel, mais lui, il a une astuce, hein, évidemment, quand tu lui balances du réel et ça lui plaît pas, il te dit que tu fais de la propagande d'extrême droite. Deux chiffres. En 2023, 62% des tueurs ou auteurs de tentatives d'assassinat sur fond de trafic de drogue avaient moins de 21 ans. Et quand on voit qu'un chauffeur de VTC a été abattu d'une balle dans la tête par un jeune de 14 ans... En faisant le propagandiste de la droite, c'est vrai que vous allez trouver des solutions extrêmement favorables pour lutter contre la drogue et la criminalité organisée. Ce sont des faits, c'est pas être de droite. Alors, sauf si vous... Vous vous comportez en militant politique, monsieur. Non. Voilà, vous vous comportez en militant politique. Politique! Bon, tu te doutes, hein, le mec a pas inventé l'eau chaude, c'est pas le pingouin qui glisse le plus loin sur la banquise, hein, ça se voit de façon sur sa tête. Maintenant, municipal à Grenoble, hein, mon équipe ne fera pas la chasse aux dealers, hein, LFI persiste et signe. Donc voilà, on est un petit peu sur ce type de personnage. Et là, les gars, là, il est arrivé chez Sud Radio, et en gros, il est en train de t'expliquer que les armes qu'il y a dans les banlieues, c'est parce que la France est le 3e exportateur mondial d'armes. Hein. Et que donc, en gros, les narcotrafiquants dans les banlieues se font probablement la guerre à coups de sous-marins nucléaires, à coups de chars Leclerc et à coups de rafales. Et que voilà, si on veut désarmer les banlieues, il faut que la France arrête de fabriquer des armes. Alors, le rapport entre le fait que la France fabrique des armes et le fait que des gars achètent des Kalash que t'as été trouvé en ex-Yougoslavie, en Ukraine et tout, je vois pas trop, mais a priori, lui, il le voit. Ouais, je vous préviens, c'est du Delogubis. Selon moi, c'est même légèrement pire parce que vraiment, tu sens qu'il y croit à ces trucs.
Moi, c'est à eux que je veux faire la chasse. C'est aux dealers, c'est pas aux salariés. Mais monsieur, alors commencez par pointer la réalité des problèmes. Il y a 12 millions d'armes qui circulent en France. C'est le 2e pays européen où il y a le plus d'armes qui circulent. Pour autant, on en saisit 5000 chaque année. Allez dire ça à la droite. Pourquoi vous me reprochez à moi de mettre en place des politiques de prévention et de médiation? C'est eux qui laissent proliférer les armes partout, monsieur. Nous sommes le 3e pays exportateur d'armes au monde. Il y a des armes qui sortent des usines. On va pas comparer des Rafales et les armes qu'il y a dans les banlieues. Oui, la France est le 3e exportateur d'armes du monde. Et donc les armes viennent d'où, monsieur? Comment est-ce qu'on fait alors pour chasser les armes des quartiers populaires en s'attaquant à la racine de ce que sont la production des armes, son exportation, le fait qu'il y a des armes qui partent des réseaux de fabrication et qui arrivent dans la main de la criminalité. Ouais, mais il y a des FAMAS dans les banlieues, ouais, ils sont là avec les armes françaises et tout, mais bien sûr, évidemment. Est organisé, ça c'est pas la France insoumise. Si vous voulez vraiment chasser ça, votez pour un insoumis à la présidentielle et vous verrez que ça changera. Non. Deux choses. Déjà, les armes qui circulent dans les banlieues, c'est pas des armes françaises. C'est pas des FAMAS. Ça, c'est ce que vous dites, mais aucune étude reprend ce que vous êtes en train de dire. Moi, j'en ai parlé avec des syndicats de policiers que je connais bien, donc. Ah oui, qui sont vachement compétents sur cette situation. Sur le mais oui, ils sont compétents. Ce mec est hautain, t'as envie de lui. Ah, je vais pas terminer ma phrase. D'armes, ils sont quand même assez compétents. Oui, j'en ai même parlé à un ami général de gendarmerie en préparant le débat. Donc, ils ont quelques compétences. Les armes qui circulent en France, elles viennent très souvent des pays de l'Est. Alors, il y a eu la source Yougoslavie, quand il y a eu la guerre en Yougoslavie, il y a une trentaine d'années. Et il y a eu, maintenant, il y a l'Ukraine, malheureusement, puisqu'il y a la guerre en Ukraine depuis maintenant. Et donc, on se contente de la situation, on s'en satisfait. C'est normal qu'il y a des armes qui circulent en France. Et donc, vous estimez que la droite fait tout pour ne pas endiguer ce phénomène. Déjà... Tu vois à quel point ça mélange tout, c'est incroyable, quoi. De toute façon, les gars, le réel, pour eux, n'a plus aucun intérêt, hein, réellement. Le mec pourrait se foutre une plume dans le fiac, se balader à Walp sur les Champs-Élysées en imitant le cri de l'autruche. Les gars voteraient quand même pour lui parce que c'est polarisé. Il y a la droite, c'est les Asies, c'est les méchants, et il y a la gauche, c'est les gentils. Ils s'en foutent des programmes, ils s'en foutent de ce que les gars racontent. Regarde Delogu à Marseille, c'est exactement ça. Ils s'en battent les steaks. Si tu as l'étiquette et les filles, c'est bon, t'es un gentil, t'es un humaniste, t'es pour la Palestine, t'es pour tout ça. Et donc, on vote pour toi. Je vous jure que j'en suis persuadé. Il se baladerait avec une plume d'autruche dans le fiac que les gens voteraient quand même pour lui. Enfin, les gens, un certain électorat, hein, t'as compris. Moi, je défends pas la droite ou la gauche, je défends le bon. Visiblement, attendez, vous nous attaquez, c'est la droite qui a cette politique depuis 30 ans. Ah non, mais attendez, moi, si vous voulez qu'on fasse une politique contre les armes, je dis banco. Dites-moi comment est-ce qu'on ferait alors. Dans ces cas-là, vous bloquez les quartiers où il y a des armes, on les connaît, désolé. Bloquez les entreprises qui les fabriquent, monsieur. Mais c'est pas des armes françaises. Si, monsieur, c'est des armes françaises dans les quartiers. Renseignez-vous. Bloquez les entreprises qui en fabriquent. Arrêtons d'exporter des armes dans les pays qui massacrent tout le monde, monsieur. Excusez-moi, mais... Oui, alors là, la capsule ne dure que 2 minutes 03, mais la suite, en fait, il dit « Ouais, mais arrêtez d'envoyer des armes à Israël. » T'as plus rien à voir avec les banlieues, avec le fait qu'il y ait des calages dans les banlieues, que ça tire à balles réelles, qu'ils en ont rien à foutre. Voilà, c'est Israël. Bon, en parlant d'Israël, on va revenir après sur les commentaires. J'ai été voir son compte Instagram aussi. Et le petit Lolo, sans commentaire, regardez ça. Bonjour à tous, nous sommes à Grenoble, dans le local de campagne des élections municipales 2026 de la France Insoumise. Et aujourd'hui, on affiche le drapeau palestinien au local de la France Insoumise, puisque M. Piolle a toujours refusé de l'afficher sur le fronton de la ville de Grenoble. Et donc nous, en attendant de récupérer cette mairie, on l'affiche ici et on rappelle la nécessité de rompre le jumelage avec la ville israélienne de Rehovot, qui déshonore notre ville. En plein génocide, il est enfin temps d'arrêter tous ces partenariats avec le gouvernement israélien d'extrême droite. Et voilà le drapeau fleurir dans le local de la France Insoumise. Bon, on va s'épargner la suite. Hein. Rien que la musique me donne des sueurs froides. Alors c'est rigolo aussi, parce qu'il a un tout petit peu le visuel. Ça me fait personnellement, cette image de campagne me fait penser à une autre. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Et alors j'ai un tout petit peu farfouillé encore. Vous allez me dire, ouais, c'est peut-être anecdotique, mais selon moi, ça ne l'est pas. Alors le mec, une députée RN du Rhône poursuit un militant la qualifiant de néo-Zazie. Le militant en question, évidemment, c'est notre pote Alan Brunon. Et Alan Brunon a un avocat. Alors j'ai découvert ça ici, j'ai vérifié, c'est vrai. Donc t'as le mec qui dit, on peut ajouter qu'à force d'agresser tout le monde, ce type parachuté chez nous par le parti soumis à Mélenchon a eu besoin d'un avocat qu'il a pris. Et l'avocat en question, c'est Rafik Chekhat. Et moi, Rafik Chekhat, ça me disait quelque chose vaguement. Là, il y a une espèce de nébuleuse comme ça d'avocat un tout petit peu chelou.
Alors vous allez me dire, il a le droit de choisir l'avocat qu'il veut, mais en fait, Rafik Cheket, c'est également l'avocat d'Elias Dimzalen. Ah, il y avait une vieille vidéo sur Elias Dimzalen qui expliquait un petit peu son avis sur l'islam, le voile et tout. Enfin, c'était du grand n'importe quoi. Disons que c'était pas très franco-français compatible. Et Elias Dimzalen aussi, il a été condamné pour avoir appelé à l'intifada dans les rues de Paris. Ouais. Et donc l'avocat d'Elias Dimzalen, c'est également l'avocat de notre ami Alan Brunon. Et puis soudain ça arrive. Oh, eh ben voyons. Et pour les commentaires, évidemment, un mec ici qui nous dit la K47, c'est de fabrication russe, espèce de branquignol de kermesse. C'est pas tout à fait faux. Tu mets ça en promo? Bah ouais, parce que le mec a mis lui-même un de ses passages sur Sud Radio qu'on vient de voir, sur son propre compte Twitter. Et t'as un mec qui dit, mais tu mets ça en promo, ça montre juste ton amateurisme et ton manque d'intellect. L'export d'armes françaises n'a aucun lien avec les armes essentiellement soviétiques des restants de guerre passée, troquées en banlieue. Ce qui n'est pas tout à fait faux. Arrêtons de produire des rafales, nous dit Ursus, car ça contribue à la prolifération des calages dans les banlieues. Non, mais je te jure, c'est hallucinamment idiot, quoi. Et lui, il disait quoi? Ouais, les meurtres dans les cités perpétrés par les narcotrafiquants le sont avec des rafales ou des chars Leclerc, faut le savoir, voire même des sous-marins nucléaires, c'est bien connu. Et t'en as ici qui répond, j'ai même entendu dire qu'il y a eu un meurtre il y a pas longtemps à coup de M51. Et le M51, c'est un missile français. Enfin bref. Allez, on va s'arrêter là, les petits amis. C'est du grand n'importe quoi. J'ai mon compteur de porte nawak qui est en train d'exploser dans ma tête et ça fait un petit peu mal. Je vais pas vous mentir. Allez, c'était le Crap Fantôme, un peu de Cramoul Fantôme. Je vous aime tous, sauf sauf un. Mais je ne dirai pas qui c'est, non, jamais. Jamais. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker, clocher, vous abonner, etc. si vous souhaitez me faire plaisir. Et en attendant, écoutez, prenez soin de vous. Et à plus dans le bus, les petits loulous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao. Politique. Et merci aux tipeurs, bande de fifous que vous êtes. Merci Damien en vrai, le seul et l'unique. Merci mon petit Lolo. Merci au retour de le seul qui vous êtes complètement dégénéré. Du le seul qui n'aime pas, c'est moi. C'est moi. Et oui, peut-être. Oui, peut-être. Merci Elisabeth, merci Walter, mon petit Lolo, merci Anonyme, merci Wolfen, merci à ce beau gosse de Marius, et merci au prince des étoiles des Sayennes et de toute la Voie lactée, à notre ami Julian. Si vous aussi vous avez envie de saucer la chaîne et le Tipeee, n'hésitez pas, il y a tout en commentaire, il y a un Discord, il y a mon compte Twitter, vous pouvez venir, je réponds, vous pouvez envoyer des messages, si vous avez envie de papoter, je suis là. Les petits amis. Et en attendant, prenez soin de vous. Et je vous laisse avec un bisou pigeon. Mais je le sors souvent, donc je vais peut-être changer. Non, bisou pigeon. Oh ouais, bisous. Petit peu exagéré.